Bonjour à tous, nous commençons le 4e Pérec de Masechet Nida à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici Benot Koutim, les filles des Koutim. Les Koutim, petite introduction, il s'agit d'un peuple qui, déjà mentionné dans le Navi, dans Melachim, était venu se convertir, un peuple qui venait de Kouta. Ils avaient eu peur des lions. Les lions ont mangé, attaqué ce peuple-là, et donc ils s'étaient convertis. Nous avons une marloquette dans la Gemara entre les Tanaïm. Est-ce que les Koutim sont des Koutim Geré Emet, donc des convertis sincères, ou des Geré Arayot, ou des convertis qui ne sont convertis que par la peur des lions? Si on dit qu'ils sont Geré Emet, ils ont un statut de juifs. S'ils sont Geré Arayot, ils n'ont pas le statut de Israël. Malgré tout, par la suite, les Chachamim ont décrété que les Koutim, même d'après celui qui pense que Geré Emet étaient des convertis sincères, les Chachamim ont décrété que les Koutim sont Kegoïm comme des non-juifs, parce que on avait trouvé que ces Koutim pratiquaient la Avodah Zara, ils avaient Dmut Yona, Kolomb, Ha'ar Gerizim. Donc ensuite, les Chachamim ont dit qu'ils ont un statut de non-juif pour tous les dinim. Dans notre Mishnah ici, nous allons d'après le Man de Hamar qui pense que Koutim Geré Emet, que c'était une véritable conversion sincère, et avant que les Chachamim ont décrété sur ces Koutim qu'ils soient considérés comme des non-juifs, donc on devait les considérer comme des Israël, donc aussi par rapport à la Touma, la Tahara, pureté et impureté. Et le problème des Koutim était les femmes Nida, comme nous allons le voir, parce que les Koutim ne respectaient pas les halachot comme les Chachamim l'ordonnaient. Entre autres, les Koutim ne faisaient pas attention. Nous avons vu dans le premier Pérec qu'il y avait dam vedam, il y avait du sang yarok, vert par exemple, qui n'était pas impur. Il n'y a que le sang qui est rouge, comme les rouges mentionnés dans la Mishnah, qui sont impurs. Et les Koutim, lorsqu'une femme avait donc une afracha, probablement il y avait quelque chose qui était même, donc qui ressemblait à du sang vert, il l'interdisait. Et il commençait les 7 jours de Nida depuis ce jour-là. Pourtant la femme n'était pas encore Nida. Alors ce n'était pas juste une khumra, parce que si cette femme 4 jours plus tard avait des saignements rouges, c'est à ce moment-là qu'elle devait commencer à compter les 7 jours. Mais les Koutim avaient déjà commencé de compter les 7 jours, et donc il est terminé au milieu des véritables 7 jours que cette femme devait compter. Donc les Koutim transgressaient l'interdiction de Nida, et donc il devenait impur aussi, puisque un homme qui a une relation avec une femme Nida a lui-même une impureté de Nida, et donc nous allons voir les conséquences dans notre Mishnah. De plus, nous apprenons du Passouk que une fille, même depuis sa naissance, si elle a un saignement de Nida, c'est vrai que normalement elle a ses règles à 12 ans, mais même s'il y a un saignement d'une fille Bat Yoma qui vient de naître, elle est Nida, et donc elle sera impure, elle communiquera l'impureté. Et on l'apprend d'un Passouk. On apprend du Passouk puisque c'est marqué Veisha, le va vient inclure toute femme. Seulement les Koutim, eux, n'avaient pas cette dracha. Donc lorsqu'une petite fille avait du sang, ils ne pensaient pas que c'était le sang des règles, le sang de Nida, et donc ils ne l'éloignaient pas. Et puisqu'ils ne l'éloignaient pas, donc il y avait une crainte que peut-être cette fille allait rendre impur ce qu'elle allait toucher, et ensuite, comme nous allons le voir, on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash avec un tel habit. Si c'est un tel habit touche des aliments, on ne pourra pas les consommer, des aliments codés, des aliments de terouma. Donc les Chachamim ont décrété que Benot Koutim, les filles des Koutim, Nidot Mari Satan, sont considérées toutes comme Nidot déjà depuis leur berceau, depuis leur naissance. C'est-à-dire que les Chachamim ont décrété que toutes les filles des Koutim sont Nida, même celle qui n'a pas eu encore de saignement. Pourquoi? Parce que celle qui a eu un saignement, étant donné que les Koutim ne faisaient pas attention, donc pour être sûr de ne pas transgresser, les Chachamim ont dit toutes les filles des Koutim sont Nidot, sont considérées comme Nida Mari Satan, depuis leur berceau, depuis leur naissance. La Koutim, les Koutim eux-mêmes sont considérés comme des hommes qui ont des relations avec des femmes Nida, comme nous l'avons expliqué, puisque les femmes Nida ne faisaient pas attention à la couleur du sang.
Et donc les Koutim, Metamim, Mishkav Tarton Kaelion, vont rendre impur Mishkav Tarton, c'est-à-dire ce qui se trouve en dessous eux, s'ils se sont allongés sur quelque chose, sur un drap, ce matelas sera impur Kaelion, comme le Elion, c'est-à-dire comme ce qui se trouve au-dessus du Zav, puisque le Zav, l'homme qui a des écoulements de Ziva, a aussi une impureté. Seulement la Torah, comme explique le Barthénoura, fait une différence entre le Tarton du Zav et le Elion du Zav, c'est-à-dire ce qui est sous le Zav, là où le Zav s'assoit, s'allonge, et ce qui est porté par le Zav, lorsque le Zav se trouve en dessous, on va dire cet habit, cette couverture. Le din est particulier, que bien que le Mishkav du Zav, c'est-à-dire là où le Zav s'allonge, il y a une impureté Chamoura, une forte impureté, et si ensuite quelqu'un s'assoit sur cet endroit, sur ce matelas, cette couverture où s'est assis le Zav, lui-même, cet homme-là sera impur. Mais sur ce qui a été porté, le Eliono du Zav, là ce qui se trouve au-dessus du Zav, et le Zav est en dessous, là ce Elion, ce qui est au-dessus du Zav, communiquera une impureté uniquement pour les aliments, mais pas pour les hommes et les Kélim. Et ça on apprend des psukim, comme nous dit le Barthénoura. Donc la Mishnah vient nous dire le Mishkav Tarton et Kaelion, c'est-à-dire que le Kouti est métamé là où il va s'asseoir, là où il va s'allonger, du même degré de Touma que le Elion du Zav. C'est-à-dire il n'est pas comme un Zav. Il est Boel Nida, une relation avec une femme Nida. Mipneshen Boel Nidot, comme le dit la Mishnah, puisqu'on considère que, puisqu'ils ne font pas attention, ils ont des relations avec les femmes Nida, donc ils sont impurs en tant que Boel Nida. Et s'ils sont impurs en tant que Boel Nida, donc ils auront le statut suivant, c'est que le Mishkav ne rend pas impur ensuite un homme ou des kélim, mais ne rendra impur que des aliments et des liquides, comme le Elion, comme l'habit qui se trouve par-dessus le Zav. Donc c'est une comparaison. Normalement, le Zav, le Tarton, ce qui est en dessous lui, est impur et rend impur les hommes, mais pour le Boel Nida, non. Ce qui est en bas ne rend pas impur les hommes, rend impur seulement les aliments, comme le Elion du Zav. C'est ce qui est le din pour tout Boel Nida, pour tout celui qui est Boel Nida, qui a une relation avec une femme Nida. Et donc ici, on parle bien sûr de ceux qui étaient mariés, comme explique la Gemara, puisqu'on considère que les hommes avaient donc des relations avec des femmes Nida, ven yoshvot al kol dam vedam. Et pourquoi on considère que les femmes étaient Nida? C'est parce que elles commençaient les 7 jours pour n'importe quel sang, pour n'importe quelle couleur, alors que nous avons vu qu'il y avait seulement le sang rouge, en fonction d'une certaine couleur que les Khamim connaissaient à l'époque, qui était tamé. Donc puisqu'il commençait les 7 jours avant, parfois il est terminé même avant le moment, puisque si c'était le 4-5e jour qu'elle avait du sang rouge, c'est là qu'elle aurait dû commencer les 7 jours. La Mishnah continue, dit Ven chayvim aleim al biat mikdash, malgré tout, celui qui portera un habit que avait le Boel Nida, et qu'il rentre ensuite dans, donc le Kouti, qui lui est considéré comme Boel Nida, et qui rentre ensuite dans le Bet Amikdash, il sera patour du Korban. Ou si cet habit va toucher de la terouma, eh bien on ne la brûlera pas, cette terouma. Donc en chayvim al Bet Mikdash, s'il rentre au Bet Amikdash, ils ne devront pas apporter un korban s'ils rentrent avec cet habit. Si quelqu'un, donc pas un kouti, Israël prend l'habit du kouti, il va ensuite s'envelopper, s'habiller, on va dire l'habit, ou même le kouti a marché dessus, s'est allongé dessus. C'est un safek, est-ce qu'il est impur ou pas? Donc s'il y a un Israël qui est pur, le porte et rentre au Bet Amikdash, il n'apportera pas de korban, puisque c'est un doute, est-ce qu'il y a une touma ou pas. De même, si ces habits ont touché de la touma, on ne la brûlera pas, parce que c'est une touma de safek, de doute, puisque comme nous avons expliqué, c'est juste un doute, est-ce que leur femme était nida ou pas. Donc voici pour cette première Mishnah, c'était donc un petit peu compliqué, un peu complexe.